Alors la belle rencontre de Compiègne, c'est bien la rencontre avec Éric Kouamouo, n'est-ce pas, que nos téléspectateurs d'Equinox connaissent très bien. Alors Éric, on est ici pour toute autre chose, la maladie d'Alzheimer. Vous êtes l'un des responsables ici dans l'Oise et pourtant vous sortez de la Normandie principalement à Caen. Mais Caen, Compiègne, ça fait quand même une belle trotte, non? Oui, ça fait une belle trotte, mais lorsqu'on est dans l'engagement humanitaire, les distances n'existent pas. Absolument. En fait, mon engagement avec l'association ACMA ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le Cameroun, c'est une association à laquelle j'ai toujours milité, une association à laquelle j'ai toujours cru. De par son engagement, surtout son positionnement, parce qu'on évolue dans un environnement où la pathologie de l'Alzheimer est malheureusement très peu connue. Voilà, et donc une association qui peut œuvrer à la sensibilisation, pour moi, c'était la bienvenue. Non, mais quand j'interroge les responsables de cette maladie, que ce soit du côté de la France, dans sa globalité, pour ne pas dire l'unité de Compiègne, il y a toujours ce besoin de communication autour de la maladie. Comment expliquer cela? Alors, il faut contextualiser le problème que vous soulevez et qui est une question majeure autour de cette problématique de la santé. D'abord parce que la pathologie est très peu connue. Les symptômes, malheureusement, en contexte africain, sont assimilés à de la folie, parfois de la sorcellerie. Et donc, les personnes qui en sont victimes, les personnes qui en souffrent, sont parfois victimes de vindictes populaires, injustement. Deuxièmement, il n'y a pas une véritable conscience politique. Vous voyez, dans les politiques de santé publique, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, s'intéressent très peu à la question. Probablement du fait d'un déficit de données à la fois qualitatives et quantitatives. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ACMA aujourd'hui envisage de mettre en place un centre de prise en charge au Cameroun. Le but, c'est de pouvoir documenter des données qui permettront de formuler des recommandations aux dirigeants des États africains, pas seulement du Cameroun, dans le but de les inciter à intégrer, n'est-ce pas, la question de l'Alzheimer dans les politiques de santé publique. Alors, je suis assez surpris quand même qu'ici à Compiègne, on a vu que tout au long de cette soirée, on a le Gotha politique de la région qui est présent. On a eu le député, on a eu même la mairie qui est complètement impliquée dans cet événement. En plus, c'est une compatriote, une Camerounaise qui est derrière cette action. Comment appréciez-vous l'action même de cette conceuse? Alors, cela montre l'intérêt des pays du vieux continent, de l'Europe, sur la maladie. Les indicateurs sont assez inquiétants. Sur les 10 et 20 prochaines années, le nombre de malades de l'Alzheimer va doubler, sinon tripler. Et malheureusement, il n'existe pas jusqu'ici un traitement curatif pour cette pathologie. Et donc, dans un contexte où la population est assez vieillissante, on voit d'ailleurs la polémique actuelle qui accourt dans la société française et qui vise à augmenter l'âge de départ à la retraite et qui crée des polémiques. C'est un indicateur qui montre bien que la population est vieillissante et que dans les 10-20 prochaines années, forcément, elle sera encore plus exposée à la maladie d'Alzheimer. Et donc, de ce point de vue, les dirigeants de ce pays, notamment ceux de l'Oise, puisque nous y sommes, y accordent de l'intérêt. Et puis, deuxièmement, il faut dire que l'association ACMA se démarque par ses actions et son engagement, non seulement auprès de la communauté locale, dans la cité compiègnoise et dans le département de l'Oise, mais aussi au sein de l'association nationale qui est France Alzheimer. Et donc, de ce point de vue, il est tout à fait légitime que les autorités locales apportent leur soutien à l'association. Alors, on sait aussi qu'en Afrique, avec le développement, inéluctablement, les populations deviennent aussi de plus en plus vieillissantes
Et on est quand même à lieu de s'inquiéter lorsqu'on entend les intervenants parler de l'Afrique, du Cameroun particulièrement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il faut être assez inquiet pour le cas de l'Afrique, le Cameroun? Absolument. Il faut être assez inquiet. Et c'est d'ailleurs le moment de tirer la sonnette d'alarme. Parce que le contexte africain est marqué par une conjoncture faite de difficultés de survie. Et donc, les facteurs de risque à la pathologie, qu'elle soit nutritionnelle, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociale ou sociétale, sont assez élevés. Et donc, dans le processus de vieillissement en Afrique, il y a que ces facteurs-là mis ensemble contribuent du point de vue médical, contribuent à accentuer les risques d'exposition à cette pathologie. Et deuxièmement, il y a une mal-information ou une absence totale. Une absence totale de bouclier autour des victimes. Le bouclier, c'est d'abord les aidants. Les aidants, ce sont les familles immédiates. Il faudrait que la société africaine soit suffisamment éduquée sur les symptômes de la pathologie. Malheureusement, comme je vous le disais précédemment, ce n'est pas le cas. Les personnes de troisième âge qui manifestent les symptômes de l'Alzheimer sont d'abord sous-diagnostiquées, sinon très peu diagnostiqués, parfois mal diagnostiqués et donc admis dans des services qui ne correspondent pas à la pathologie, parfois en psychiatrie et d'autres terminent parfois dans la rue, errant, voilà, sous le regard moqueur parfois de la société. Et donc il est important aujourd'hui de dire aux dirigeants africains que l'Alzheimer n'est pas une maladie des autres. C'est une pathologie qui est là, qui est aux portes de l'Afrique et il faut que les Africains, les dirigeants africains, les Africains dans la globalité en général, en fassent une question de santé majeure. Que faire et quel message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous dirigent pour une sorte de prise en compte, qu'ils prennent conscience un peu de cela, puisque c'est là? Il faut simplement que les dirigeants africains accordent un minimum d'attention. Un minimum d'attention à la pathologie. Accorder de l'attention, c'est de pouvoir élaborer des politiques qui permettront d'abord de sensibiliser. Ensuite, il faut construire un bouclier scientifique en formant des cadres, en formant des médecins. Des médecins en les encourageant à embrasser justement cette spécialité et dans le but, n'est-ce pas, de préparer une génération qui pourrait, en cas de besoin, répondre à la demande. Merci Eric, c'était donc la belle rencontre de Compiègne ici dans l'Oise, la France profonde. Merci. Merci Hilaire, c'était un plaisir aussi de te rencontrer, je le dirais. Hein. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, salut.